On va commencer par Anthony Martineau, qui est au Centre Bell, dans le camp du Canadien, comme à chaque jour. Anto, comment tu vas? Ça va bien. Évidemment, c'est dur de rester insensible à cette série d'hommages et de témoignages aussi à l'endroit de Roger Brulotte. Mon petit grain de sel à tout ça, mais quel grand homme. Et ça fait du bien, en quelque sorte, de voir tous ces gens se remémorer de bons souvenirs par rapport à Roger Brulotte. Tellement. OK, Martin Saint-Louis refuse de dévoiler sa formation, mais ton œil aiguisé nous rapporte que tout indique que Zachary Bolduc ne jouera pas le match de ce soir à la faveur de Joseph Veleno. Non seulement mon œil aiguisé, mais les informations qui me sont acheminées également parce que l'entraîneur refuse d'élaborer sur son alignement. Bien, faisons nos devoirs en coulisses et trouvons des réponses. Alors, Zachary Bolduc, en effet, JC laissé de côté ce soir. Joe Veleno prend sa place. Bon, ça va en froisser certains. On parlait de la part de Zachary Bolduc, JC, toi et moi, il n'y a pas plus tard que 3 jours. On disait que peu importe le trio sur lequel il se retrouvait, ce trio-là performait bien. Et là, ce soir, tu enlèves Zachary Bolduc, tu ramènes Joe Veleno qui, lui, était dans les gradins au dernier match en raison d'un virus. Comment je pourrais dire ça? Bien, c'est parce Il y en a qui vont dire... M'a t'aidé, là. Ouais. J'ose espérer que le coach ne dira pas ben Zach a de la difficulté à scorer parce que Joseph Veleno ne score pas d'un but d'handball. Arrêtez-moi ça, là. Puis j'adore Veleno, puis je trouve qu'il a offert de très belles choses aux Canadiens lorsqu'il a été utilisé et finalement revenu au jeu après une longue période d'absence. Et je pense que Veleno, sa place est dans l'alignement. Au péril de Zachary Bolduc, il faut arrêter la niaiserie, là. C'est un blasphème. Va le dire, là, parce que c'est un blasphème. Regardez les statistiques d'efficacité de Bolduc, comment, quand il arrive sur un trio, le trio fonctionne généralement de bien à très bien. C'est un blasphème. Et ça ment pas. Ça ne ment pas, cette statistique-là. Je veux dire, on n'invente rien, là. Puis j'entends les gens, ouais, c'est un Québécois. Non, les chiffres sont les chiffres. Bon, toujours est-il que c'est ça quand même. Et autre petite nouvelle, je sais, mais Gallagher a encore une fois ce matin fait du temps supplémentaire, ce qui indiquerait sa présence à nouveau sur la galerie de presse. Devant le filet, on peut croire à Jakub Dobeš, du moins on espère que ce soit lui. Et défensivement, on peut s'attendre également à ce que Kaden Goulet saute son tour encore une fois. Patinet ce matin avait pas l'air très confortable là, avant l'équipe régulière. On va-tu nous le dire que Goulet est blessé là, au lieu de nous parler de journée de traitement de Calvas? Qu'on nous le dise qu'il est blessé. On a tellement peur qu'on dise encore on sait bien. Bien encore on sait bien certain, il est blessé. Viac, voyons. Ben sinon il jouerait. Alors, duel ce soir, très important au classement. 2 équipes nez à nez, même nombre de matchs disputés, 102 points chacune. On veut l'avantage de la glace, on veut s'assurer d'entrer en série avec le momentum. Mais il y a un gars qui s'appelle Nikita Kucherov, Jean-Charles, qu'on doit contenir si on espère les 2 points ce soir. Kucherov qui est littéralement le 2e meilleur pointeur de la Ligue nationale depuis, tiens-toi bien, 2016. Wow. Moyenne de points par match, tout juste derrière Connor McDavid. Alors, comment limiter un gars comme Kucherov, Martin Saint-Louis? C'est limiter ses touches. Puis je sais qu'il va être touché. On peut-tu limiter ces touches-là? Puis, les touches multiples, là, la POC, elle le trouve beaucoup. Fait que... Puis beaucoup de choses partent avec lui. I think you just kind of, you see so much of them and get used to what they're trying to do. But you kind of treat it as if it's any other game. You got to get ready. Obviously, you respect the way they play and try to protect the downside of things, but you just try to play them hard and, make it hard on them. Un match de série éliminatoire ce soir, ça veut dire que quand les séries vont commencer, si tout le monde est en santé, Bolduc va être dans les estrades. Fais juste revenir là-dessus. Pensez à ça, là, puis essayez de me convaincre que ça fait du sens. Jakub Dobeš va être devant le filet, même si Martin n'a pas voulu le confirmer. Moi, comme je te disais, écoute, je serais très surpris que ce soit pas le cas. Du moins, j'espère que ça va être lui. Un match, c'est le match de l'année ce soir. Le 20e match de l'année, mais quand même, il faut gagner ce match-là chez le Canadien. Tu y vas avec ton gardien qui t'en donne le plus depuis 2 mois, Jakub Dobeš.
OK. Petite note en terminant, Maintenant, peut-être, rapidement, Anto? Ben oui, sur le désavantage numérique, si tu permets, parce que ça a été une épine dans le pied du Canadien de Montréal depuis le début de la saison. On sait que ce club-là peut marquer, mais le désavantage numérique était problématique, du moins jusqu'au 15 mars dernier. Depuis cette date-là, Jean-Charles, le Canadien fait très belle figure. 5e meilleur désavantage numérique de toute la Ligue nationale au cours des 13 derniers matchs. Alors, comment on explique ça chez l'entraîneur-chef, Martin Saint-Louis? Moi, je pense qu'on est plus connectés. Je pense qu'on travaille plus ensemble. On respecte plus nos règlements. C'est pas une chose, c'est sûr. Nos gardiens ils jouent bien. C'est pas une chose. Mais on a passé beaucoup de temps là-dessus. On savait qu'il fallait progresser là-dedans. On savait qu'on allait progresser là-dedans aussi. Puis, c'est pas linéaire. Ça prend de la patience un petit peu. Ça prend de l'enseignement. Ça prend de l'engagement. Mais, quand les joueurs sont habitués ensemble, ça l'aide. Merci, Anto. Bonne soirée, bon match, mon ami. Merci à toi, à bientôt.